Yann, le premier mensonge, c'est sur les stocks de masques. Le gouvernement français n'a pas assez de masques, mais il ment. Oui, on est à la fin janvier, l'épidémie éclate en Chine, et là, le gouvernement fait l'état des stocks, et en fait, il se rend compte que c'est au plus bas, c'est-à-dire qu'il y a seulement quelques dizaines de millions de masques chirurgicaux, mais surtout, il n'y a aucun masque FFP2. Là, je suis désolé, il faut qu'on fasse 30 secondes de pédagogie. Le masque chirurgical, ça vous empêche de contaminer les autres, mais ça ne vous protège pas. Si vous avez un masque chirurgical, vous n'êtes pas protégé. Ce qui protège contre le virus, c'est les masques qu'on appelle FFP2. Et là, le stock, il est à 0, pas un seul masque. Et là, se passe quelque chose d'étonnant, c'est que le gouvernement n'est pas responsable de cette situation parce que c'est sous le quinquennat précédent qu'il a été décidé d'abandonner les stocks stratégiques de masques. Mais alors même que le gouvernement n'est pas responsable, ils vont mentir sur cette pénurie, ils vont mentir sur cet état des stocks. On a par exemple Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé à l'époque, qui dit tout va bien, on a suffisamment de masques, et elle dit même qu'il y a des masques qui pourront être distribués à la population, par exemple aux gens qui rentrent de Chine ou aux gens qui ont été en contact avec des malades. Et à tel point qu'on a un paradoxe qui est que les politiques mentent, se veulent rassurants, alors même qu'au ministère, au sein même de la direction générale de la santé, à ce moment-là, on s'inquiète, on regrette ce choix des politiques de mentir et on se dit zut, il faut absolument acheter des masques. Mediapart.